C'était la veille de Noël, dans un Londres enneigé, en Angleterre, dans les années 1800. Dans une petite maison à la périphérie de la ville, vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac était un enfant triste et sans amis. Alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille, en attendant avec impatience l'ouverture des cadeaux qui avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël magnifiquement décoré, le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était une femme stricte qui restait à la maison et avait déscolarisé Isaac. Son père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même si une grande partie de ses gains servait à l'achat et la consommation de grandes quantités d'alcool à la fin de son quart de travail. Parfois, il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bars de Londres. Occasionnellement, il était violent et battait sauvagement la mère d'Isaac. Puis, quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Comme il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme, frémissant sous ses draps souillés, jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Isaac réussit finalement à s'endormir. Il avait rêvé de ce que ce serait d'avoir un ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux, comme les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marqua un grand changement quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien, qui élabora ensuite un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Alors que le soleil se levait sur le matin de Noël, Isaac ouvrit les yeux et trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarquilla les yeux avec crainte, regardant la boîte artisanale colorée, en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux, et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit en face de la boîte mystérieuse et la ramassa avec les 2 mains. La boîte était magnifiquement peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Il y avait une étiquette sur la boîte qui disait tout simplement « Pour Isaac ». Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Isaac plissa les yeux pour lire les mots. Laughing Jack in a box. Il s'arrêta. Laughing Jack in a box? Isaac avait entendu parler d'un Jack dans une boîte, mais jamais d'un Laughing Jack dans une boîte. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal de la boîte. Isaac la tourna, et la chanson Pop Goes the Weasel sonna en rythme avec les fluctuations de celle-ci. Alors que la chanson finissait, Isaac chanta avec le dernier verset. Pop goes the weasel. Mais rien ne se passa. Isaac poussa un soupir. C'est cassé. Il plaça la boîte sur le bord du lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse, dans sa nuit et dans sa routine. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte en bois trembler violemment. Puis, d'un coup, le haut de la boîte s'ouvrit et un défilé de fumée colorée et de confettis beugla. Isaac se frotta les yeux, incrédule. Alors que la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince multicolore, un clown, avec des cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel en guise de nez, les épaules couvertes de plumes et un équipement de clown coloré. Celui-ci écarta les bras et, tout excité, annonça. Venez, venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul, l'unique, Laughing Jack in a Box. Les yeux d'Isaac s'illuminèrent.
Qui es-tu? demanda-t-il. Le clown coloré sauta du lit et dit avec un sourire heureux. Je suis content que tu te poses la question. Je suis Laughing Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique, je ne me lâche jamais de jouer et je change en fonction de ta personnalité. En d'autres termes, tout ce que tu voudras. Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. On est amis? Il bégayait. Jack regarda le garçon tout en levant un sourcil. Amis? On est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. La mâchoire d'Isaac en tombait. Tu connais mon nom? Jack laissa échapper un rire lunatique. Bien sûr, je sais ton nom, je sais tout sur toi. Donc maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu de je vois quelque chose de? Isaac sourit jusqu'aux oreilles. Vraiment? Nous pouvons jouer à des jeux? Oh, super! Il s'arrêta. Je ne peux pas. Je dois aller en bas pour voir ma mère pour mes devoirs et mes tâches. Son sourire disparut dans la déception. Jack posa sa main sur l'épaule d'Isaac et dit avec un sourire chaleureux. Ça va aller, je vais t'attendre ici. Isaac sourit et regarda son nouvel ami. C'est alors qu'il entendit la voix stridente de sa mère lui demandant de venir en bas. Eh bien, je dois y aller. On se voit plus tard, ok Jack? Dit Isaac alors qu'il se dirigeait vers la porte. Jack sourit. Absolument, gamin. Oh, hé, Isaac. Isaac regarda Jack qui lui fit un clin d'œil et dit. Tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien. Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirigea vers la porte. Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique apparue au pied de son lit. Sa mère, cependant, n'en croyait pas un mot. Enfin, il réussit à la convaincre de le suivre dans sa chambre pour qu'elle puisse voir Laughing Jack de ses propres yeux. Ils montèrent les escaliers et Isaac ouvrit la porte de sa chambre. Vous voyez, mère, Isaac s'arrêta. Il balaya du regard la pièce, qui ne contenait ni clown magique, ni mystérieux coffre en bois. La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda son fils, menaçante. Les genoux d'Isaac tremblaient. Mais mère, il est... La mère d'Isaac lui donna une grosse gifle en plein sur son visage. Les yeux du garçon devinrent humides et sa lèvre commença à trembler. Il se sentait sur le point de tomber par terre. Stupide gosse insolent! Comment oses-tu me mentir sur de telles idioties? Qui voudrait être ami avec un ver inutile tel que toi? Reste dans ta chambre pour le reste de la soirée, et tu n'auras pas de dîner. Maintenant, tu ne dis plus rien, ingrat! Isaac réussit à avaler le nœud dans sa gorge pour murmurer une réponse. Merci. Sa mère le regarda pendant un moment, avant de quitter la pièce, pleine de dégoût. Isaac s'agenouilla et posa son visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Dit une voix. Isaac était sur le bord du lit, où Jack était maintenant assis. Où étais-tu? Murmura Isaac. Jack lui passa la main dans les cheveux pour le consoler et dit doucement. Je me cachais. Je ne peux pas laisser tes parents me voir, sinon ils ne nous laisseront plus jouer. Isaac essuya les larmes de ses yeux. Hé gamin, je suis désolé d'avoir dû me cacher, mais je le faisais pour toi. Parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux. Dit Jack en souriant. Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête. Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit, Laughing Jack et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jack rendit tous les soldats d'étain d'Isaac vivants pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris alors qu'il regardait ses jouets se déplacer. Puis Laughing Jack et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes fantasmagoriques. Isaac lui demanda s'il était un fantôme, mais Jack lui expliqua qu'il était plutôt du genre entité cosmique. À la fin de la nuit, Jack fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il mit ce festin coloré dans sa bouche.
C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi doux. Isaac avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient être enfin rentrées dans l'ordre. Au moins, jusqu'à l'incident qui eut lieu 3 mois plus tard. Il faisait très chaud et ensoleillé à Londres ce jour-là, ce qui était plutôt rare. Aussi, avec l'aide d'un certain ami, Isaac avait pu terminer ses travaux et était autorisé à aller jouer dehors. Les choses avaient commencé assez simplement. Le duo était derrière la maison à jouer aux pirates, quand Isaac repéra que le chat des voisins s'était faufilé dans son jardin. Yarr! Nous avons un espion ennemi en vue! Tous à tribord! Isaac cria, captivé par la fantaisie et l'imagination. Yo-ho! Je vais l'attraper, capitaine Isaac! S'écria le premier lieutenant Jack avec sa meilleure voix de pirate. Jack tendit le bras à travers le jardin et prit le félin sans méfiance, qui commença à lutter avec vigueur. Ne le laissez pas s'en tirer, Jackie, ou on le fera passer par-dessus la planche! Isaac était contrarié. L'emprise de Jack sur le chat était serrée. Ses bras se prolongèrent comme un anaconda s'enroulant autour du félin qui luttait pour sa vie. Les bras de Jack continuaient à presser l'animal, chassant l'air de ses poumons. Les yeux de l'animal commencèrent à gonfler. Ils sortirent de leurs orbites avec un bruit sec. Jack relâcha rapidement la créature de sa main, qui était à présent sans vie, au sol. Il y eut un gros silence à la vue du corps mutilé du chat. Silence qui fut finalement rompu par un rire désopilant, venant d'Isaac. Waouh! Je suppose que les chats n'ont pas vraiment 9 vies! S'écria Isaac, les yeux presque en larmes. Le film Jack commença à rire aussi. Ouais, mais ça ne va pas te causer des ennuis si ta mère trouve le chat de ton voisin mort dans ton jardin? Le rire d'Isaac s'arrêta. Oh non, t'as raison! Je vais aller le jeter dans la cour des voisins. Isaac paniqua. Il saisit une pelle à proximité, ramassa le cadavre du chat et il le lança par-dessus la clôture. Il était à présent à nouveau dans la cour des voisins. Jack et Isaac regagnèrent alors rapidement la chambre. C'est arrivé environ 1 heure plus tard. Isaac avait les oreilles percées par les cris de sa mère, hurlant son nom en bas. Ni Jack ni Isaac ne dirent un mot. Ce dernier se glissa dans les escaliers, seul face au terrible sort qui l'attendait. Jack pouvait entendre beaucoup crier d'en bas, mais ne pouvait rien faire. Après une 30aine de minutes, Isaac, les yeux larmoyants, monta les escaliers. « Eh bien ?» demanda Jack nerveusement. Isaac, au sol, commença à parler. J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle me croyait pas. Elle dit que t'es pas réel. Jack fronça les sourcils, conscient que tout cela était de sa faute. Isaac utilisa sa manche pour essuyer ses larmes. Je vais être envoyé en pensionnat. J'ai peur ce soir. Et tu peux pas venir avec moi. Jack prit un air choqué. « Quoi? Moi je ne peux pas venir? Où vais-je aller? » Isaac ne dit rien. « Retourner là-dedans? Mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... » Jack s'arrêta. Isaac se leva, des larmes coulant sur son visage. Jack, je promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. Jack regarda la boîte, puis de nouveau Isaac. « Et je serai là à t'attendre, gamin. » Une seule larme coula sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre, jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école. Pour la première fois, Laughing Jack sentit ce que c'était que d'être seul. Même lorsqu'il était piégé dans sa boîte, Jack était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, il attendait son ami, et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait un peu plus la poussière.
Laughing Jack était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant il attendait, jour après jour, mois après mois, d'être réuni avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison, mais ne venaient jamais à la chambre de l'étage. La seule fois où il entendait leur présence était quand ils se battaient. La vie de Jack se résumait désormais à la solitude et la déception. Au fil des années, les couleurs vibrantes de Jack commencèrent à se fondre dans un flou monochrome de noir et de blanc. Pris au piège, tout seul, éternel et sans espoir. 13 années avaient passé avant que le père d'Isaac, rentrant particulièrement ivre, ait une altercation avec sa femme, comme d'habitude. Violence physique à nouveau, mais cette fois, elle ne sut pas se remettre en place. Le père d'Isaac battit sa femme à mort et fut condamné à la pendaison le lendemain. Avec les 2 parents morts, cela signifiait qu'Isaac héritait de la vieille maison poussiéreuse où il avait passé la première moitié de son enfance. Laughing Jack fut très surpris quand il entendit les pas de son vieil ami monter les escaliers menant au grenier pour la première fois en 13 ans. Mais il n'était pas comme Jack avait espéré. Isaac avait l'air différent. Non seulement il était plus âgé, mais il semblait aussi posséder ce regard sombre étrange sur son visage. Il n'était plus le jeune garçon plein d'espoir et curieux que Jack avait connu. Jack attendit avec impatience qu'Isaac vienne pour le libérer de la prison où il avait attendu pendant si longtemps. Mais la boîte resta là, intacte et inaperçue, sur une étagère dans le coin de la salle, avec tous les autres bibelots sales indésirables. Isaac avait complètement oublié son vieil ami et avait rejeté tous ses rêves d'enfance. Étonnamment, Jack ne ressentit rien. Il était vide. 13 ans d'attente, et puis cette grosse déception. Jack était resté dans sa boîte, incolore et sans émotion. Le lendemain, Isaac alla à son travail de tapissier faire des réparations de meubles pour les gens de Londres. Jack attendit en captivité. Quelques heures plus tard, un Isaac ivre rentra chez lui et trébucha dans l'escalier de sa chambre. Mais cette fois, il avait un ami avec lui. C'était une amie qu'Isaac avait ramassée au bar plus tôt ce soir. Elle était belle, avec des cheveux blonds, les yeux bleus saphir et un sourire qui pourrait faire fondre les cœurs. La curiosité de Jack était attirée par l'invité d'Isaac. Qui est-ce? Un nouvel ami? Pourquoi Isaac aurait-il besoin de nouveaux amis? Je pensais que j'étais le seul ami d'Isaac. Jack pensa au sein de son isolement infernal. Isaac et son ami s'assirent sur le lit et bavardèrent au sujet de la vie à Londres. Isaac fit une blague sur le temps et tous deux se mirent à rire. Jack siffla avec envie la nouvelle amie d'Isaac. Isaac et la jeune fille se regardèrent profondément dans les yeux et se rapprochèrent pour un baiser avec un tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Jack était perplexe devant cette étrange démonstration d'affection, car il n'avait jamais vu personne s'embrasser avant. Comme le baiser devenait plus intense, Isaac passa sa main le long de la cuisse lisse de la jeune fille et sur sa jupe. Isaac persistait et répéta son geste, en plaçant cette fois sa main sur ses sous-vêtements soyeux. La femme prit avec grand mécontentement les avances sexuelles d'Isaac et il reçut une claque dure sur son visage. Les yeux d'Isaac virèrent au sombre. Il dévisagea la femme. Sa passion ivre se transforma en colère. Les battements de cœur de la femme accélérèrent quand elle vit le visage d'Isaac en ébullition. « Sale pute !» cria Isaac. Il lança son poing dans le visage de la jeune fille. Les yeux de Laughing Jack s'élargirent. Il vit de longues traînées de rouge jaillissant du nez de la jeune fille. « Quel jeu est-ce » pensait-il, innocent. Isaac saisit d'une main ferme le poignet de la jeune fille et déchira sa culotte de l'autre. La jeune fille terrifiée essaya de se battre. Isaac caressait ses seins, saisissant sauvagement ses cheveux et forçant sa langue dans la gorge de la jeune femme en sanglots,
qui criait aussi fort qu'elle le pouvait. Jack regardait avec de grands yeux curieux. Son vieil ami la saisit et sa bouche se remplit de sang. La fille effrayée tomba du lit et se précipita vers la sortie. Isaac prit rapidement une embardée vers l'avant et réussit à attraper son jouet en fuite en saisissant sa robe. La remontant, il prit le chandelier au large de la table de chevet à côté de lui et, de toutes ses forces, il défonça la tête de la jeune femme qui s'ouvrit comme une pastèque mûre. Du sang épais éclaboussa toute la pièce. Le corps de la jeune fille convulsa sur le sol pendant plusieurs secondes avant de devenir complètement immobile. Du sang partout. Quelques gouttes parvinrent même sur la boîte de Jack, qui était très intéressé par ce spectacle. Pour la première fois en 13 longues années, un sourire commença à revenir sur le visage de Jack. Un rire soudain s'échappa de ses lèvres froides, puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que Jack hurle de rire à l'intérieur de sa boîte scellée. « Quel jeu vraiment fascinant !» dit Jack en voyant les cheveux blonds dorés de la jeune fille mélangés au sang. Alors que l'adrénaline commençait à s'adoucir, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps. Il prit le cadavre de la jeune fille et le laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui et la verrouilla avant de quitter la maison. Presque une journée plus tard, il revint et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement de travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau en bois et le mur opposé à la porte, et ensuite il traîna le lit avec le cadavre ensanglanté au milieu de la pièce. Isaac eut de l'espace pour travailler, mais il avait également donné à Jack un siège au premier rang pour l'ensemble du spectacle. Jack regardait avec un grand sourire inaltérable comment Isaac jouait avec son nouveau jeu du cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de son gros sac à outils noirs sur la table de travail derrière lui. Un assortiment de couteaux, marteaux, pinces et autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut pour un couteau d'ameublement, dont il se servit pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Cela fait, Isaac utilisa une scie pour découper les bras, les jambes et la tête, perturbé dans sa tâche par la présence d'asticots. Après avoir rempli la poubelle avec l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa les membres jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans le jus de cadavre et les posa sur la table de travail, puis dans la soirée, il mit la poubelle à l'extérieur et jeta les restes pourris dans les égouts de Londres pour être emportés dans la mer. Les 3 jours qui suivirent, Jack regarda Isaac avec étonnement. Il faisait un fauteuil vraiment grotesque avec les restes de la jeune fille. Les pieds arrière étaient faits de fémur, tandis que les pieds avant étaient en tibia. Un cadre en bois était utilisé pour la base et l'assise, mais le rebord du support était fait de vertèbres. Les os du bras avaient été utilisés comme accoudoirs et avaient été fixés en place par quelques côtes. Les tendons étaient utilisés comme renfort avec les cheveux blonds d'or tressés en une doublure pour la base. Au sommet de ce fauteuil de l'enfer était placé le crâne qui avait appartenu à la jeune fille aux cheveux blonds dorés, aux yeux de saphir et au sourire qui pouvait faire fondre les cœurs. Isaac était très satisfait de son travail et Laughing Jack était vraiment impressionné par la créativité profonde de son ancien camarade. Après cette nuit, Isaac ne toucha plus jamais une goutte d'alcool. Il possédait maintenant une soif beaucoup plus macabre. Dans les semaines suivantes, Isaac apporta plusieurs améliorations à son petit atelier des horreurs. Il enleva le matelas du lit et posa une rangée de planches de bois épais à la place. Puis il fixa des attaches pour les bras et pour les jambes au fond et sur les côtés. Isaac n'avait besoin que d'une dernière chose avant de planifier une autre fête grotesque. Il avait travaillé sur elle pendant une semaine d'affilée, sculptant le bois à la main. Une fois la couche de peinture blanche appliquée, la création d'Isaac fut complète.
C'était un masque ressemblant à quelque chose que l'on peut porter à un bal masqué. Il avait un front plissé et un long nez de troll qui lui permettait de frapper sans crainte dans le cœur de ses clients bien-aimés. Avec son nouveau visage et la salle transformée en un nid d'assassinat, il était enfin temps pour Isaac Lee Grossman de ramener à la maison un nouveau compagnon de jeu. La nuit suivante, Laughing Jack regarda Isaac Grossman, masqué, piétinant dans les escaliers, apportant avec lui un grand sac de jute avec tous ses hôtes à l'intérieur. Il vida le sac sur son lit de torture et laissa échapper un jeune garçon attaché et bâillonné. Celui-ci avait très peur et probablement à peine 5 ou 6 ans. Isaac dénoua rapidement les liens du garçon et lui coinça les pieds et les bras dans le cadre du lit d'acier. Les larmes coulaient sans cesse sur le visage impuissant du garçon. Isaac se dirigea vers les outils sur son établi. Il revint en brandissant une paire de tenailles rouillées, et sans perdre de temps, il glissa la mâchoire inférieure de la pince sous l'ongle de l'index droit et serra fermement. Les yeux de l'enfant étaient humides. Il commença à supplier Isaac de le laisser s'en aller. Isaac sourit en arrachant péniblement le premier ongle. Le garçon cria de toute son âme, se tordant de douleur sur les planches de bois, le sang commençant à jaillir de son doigt. Isaac plaça ensuite la pince sur le majeur, tenant fermement l'ongle avec ses tenailles rouillées. Une fois encore, il tira la pince en arrière, mais cette fois l'ongle ne s'arracha qu'à moitié. Le garçon cria de douleur, ses doigts se crispaient, en sang. Isaac donna un autre coup sec. Le reste de l'ongle s'arracha, mais pas sans une bonne dose de peau avec. Même Isaac était un peu rebuté par ce spectacle douloureux. Contrairement à Laughing Jack, qui caquetait de joie à la vue de ce spectacle qu'il voyait depuis son ancienne boîte poussiéreuse. Isaac retourna à l'atelier et troqua la pince pour un grand marteau de fer. Il fit ensuite son chemin vers le pied du lit de torture, où, d'une main, il enfonça la jambe gauche de l'enfant. Il souleva le marteau au-dessus de sa tête. Le jeune garçon continuait de pleurer, alors, de toutes ses forces, Isaac abattit le marteau vers le bras nu du garçon, brisant l'os avec un craquement. Alors que l'enfant subissait une douleur intense, Isaac plaça le marteau sur le lit en bois et retourna une fois de plus à l'atelier où il se munit d'un long couteau pointu. Sans tarder, il commença à sculpter les mots « vers inutile » dans la poitrine de l'enfant. Quand il eut fini, le garçon était à peine conscient. Isaac s'agenouilla alors et murmura à l'oreille de l'enfant. « C'est ce qui arrive aux enfants pourris gâtés, qui font face aux gens désagréables. » Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes. Isaac se mit à lui tailler la peau du visage, mais il fut surpris de voir que le garçon s'accrochait encore à la vie. L'enfant mutilé regarda Isaac avec ses grands yeux ronds, et cela lui emplit le cœur d'une rage noire. « Même sans visage, tu es toujours laid comme une merde !» Isaac cria, ramassa le marteau au pied du lit et commença à frapper le crâne du pauvre garçon qu'il brisa, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une masse de chair sanglante. À travers la pièce, Jack riait joyeusement. Ce spectacle avait été à la hauteur de ses attentes. Le second convive d'Isaac était une vieille femme aveugle qu'il avait invitée pour boire le thé. Il lui fallut à peu près 5 minutes pour réaliser que la chaise sur laquelle elle était assise était faite de restes humains, et encore 6 minutes pour trouver l'escalier. Elle tomba en agitant les bras et en criant comme une dingue. Isaac décida de mettre fin à cette cruelle plaisanterie avec un choix simple. Il lui enfonça du verre à travers l'orbite. Après cela, il y eut une petite fille qu'il avait gavée de verre brisé avant d'utiliser son ventre comme un punching ball. Au fil des semaines, de plus en plus d'âmes malchanceuses connurent leur fin dans le grenier d'Isaac Grossman. Sa personnalité était devenue plus sombre et sadique, et Jack suivait son évolution alors qu'il pourrissait dans sa boîte poussiéreuse. Jusqu'à une nuit très froide de décembre.
Les clous rouillés qui tenaient le plateau de bibelot oublié cédèrent enfin. Tout chuta au sol. Isaac entendit le bruit sourd d'en bas et décida de monter au grenier. Il marcha sur le plancher souillé de sang vers le plateau tombé. Isaac écarta certains des bibelots qui étaient tombés, et il vit finalement le Jack in the Box de son enfance. Isaac reconnut à peine la vieille boîte en lambeaux. Il la ramassa et enleva une partie de la poussière. Ensuite, par une quelconque nostalgie, il saisit la boîte et commença à tourner la manivelle. Un horrible son de Pop Goes the Weasel sortit de la vieille boîte, et comme il avait fait pour la première fois, Isaac chanta le dernier verset. Pop goes the weasel. Le haut de la boîte s'ouvrit, mais rien ne se passa. Elle était vide. Il jeta la vieille boîte à la poubelle avec les autres bibelots cassés et alla ouvrir la porte pour retourner en bas. Mais elle était bloquée. Isaac tira sur la poignée, mais la porte ne voulut pas bouger. À ce moment-là, il entendit une voix rauque horrible crier derrière lui. Isaac. Une secousse froide parcourut l'échine d'Isaac et les poils sur son dos se dressèrent. Il se tourna lentement. Balayant du regard toute la pièce jusqu'à la poubelle, il finit par voir un cauchemardesque Laughing Jack. Il était complètement monochrome. Ses cheveux noirs pendaient en mèches tordues, des dents pointues décoraient son rictus, et ses bras tombaient comme ceux d'une poupée de chiffon avec ses longs doigts grotesques tombant au sol. Puis, d'un ton froid, sa voix rauque de clown diabolique parla. « Que c'est bon d'être libre. Je t'ai manqué, Isaac. » Isaac était paralysé par la peur. Mais je croyais que tu n'étais pas réel. Mais imaginaire! Bégaya Isaac. Jack répondit avec un long ricanement effroyable. Oh, je suis tout à fait réel, gamin. En fait, j'ai attendu si longtemps pour cette journée, pour que je puisse jouer avec mon meilleur ami pour la vie. Une dernière fois. Avant qu'Isaac ne puisse répondre, les longs bras de Jack se tendirent à travers la pièce et il les enroula autour de ses jambes. Le clown tordu commença à le rapprocher de lui, le traînant vers son lit de torture en bois. Les ongles d'Isaac grattaient le sol tout le long de la chaussée. Ignorant cette faible résistance, Jack attrapa rapidement 4 clous de fer longs de 3 pouces dans l'atelier et les pressa droit sur les mains et les pieds d'Isaac, le clou en taulier. Isaac grogna de douleur alors qu'il criait à son ravisseur. « Ah! Va te faire foutre, putain de clown bizarre !» Jack se contenta de rire. « Si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, alors ne dis rien du tout. » Jack mit ses longs doigts crochus dans la bouche d'Isaac, saisit fermement sa langue et les tira aussi loin qu'elle pouvait aller. Le clown attrapa ensuite son dos, saisit un couteau pointu sur la table et commença lentement à couper la chair de la langue d'Isaac. Meurtri, sa bouche commença à déborder de sang. Jack poussa un petit tube de métal dans la gorge d'Isaac. À ce stade, il subissait déjà une grande douleur et il avait les yeux fermés serrés pour éviter de voir les horreurs qu'on faisait à son corps. « Allez, ce n'est pas drôle si tu ne regardes pas. » dit Jack d'un ton ludique. Mais Isaac garda les yeux fermés. Jack soupira. « Comme tu voudras. » Jack maintint ensuite l'un des yeux d'Isaac ouvert. Il allongea son bras et prit quelques longs hameçons pointus dans l'atelier. Lentement, Jack poussa l'extrémité pointue du hameçon à travers la paupière supérieure droite
et attacha la pointe au niveau du sourcil pour le laisser en permanence ouvert. Puis il sortit un second crochet, poussant à travers la paupière inférieure et l'épingla à la joue. Jack répétait le processus pour l'autre œil, pour qu'Isaac ne manque rien de l'action. Laughing Jack prit ensuite le même couteau qu'il avait utilisé pour arracher la langue d'Isaac et commença à se concentrer sur l'élimination des lèvres. Jack trancha soigneusement 2 longues bandes de chair, montrant ses dents et gencives complètement exposées. On dirait que quelqu'un ne se brosse pas les dents. Jack ricana dans sa barbe et saisit le marteau. Isaac voulait le supplier d'arrêter, mais seuls des gémissements s'échappaient de sa gorge. Jack souleva le marteau en l'air et, avec un sourire tordu, il frappa le bras et les dents d'Isaac qui éclatèrent comme de l'argile sèche. Jack laissa tomber le marteau et se mit à hurler de rire. Il déchira la chemise d'Isaac, prit le plus gros couteau, et il découpa le haut de la poitrine d'Isaac de haut en bas, jusqu'à l'estomac. Isaac gémit de douleur. Le monstre monochrome enfonça ses doigts misérables sous la peau de sa poitrine, et il le pela jusqu'au dos, pendant qu'Isaac observait ce spectacle en direct. Jack commença ensuite à sortir les intestins d'Isaac de la même manière qu'un magicien qui se met à tirer une série de tissus colorés de sa poche. Jack commença à souffler de l'air dans l'intestin. Une fois gonflé, il le tordit de sorte à faire un caniche, et il s'écria avec un petit rire bruyant. « Je peux faire les girafes aussi !» Isaac restait dans la douleur et le choc. La créature posa doucement le ballon macabre à côté de la tête d'Isaac. Pour son prochain tour, Jack enfonça sa main dans la cavité de l'estomac ouvert d'Isaac et tira sur l'un de ses reins. Le tenant dans sa main, Jack se tourna vers son ami captif et haussa les épaules en déclarant « Les reins ne sont pas vraiment mon truc. » Il jeta l'organe de côté. Laughing Jack remarqua qu'Isaac commençait à dériver dans la mort. « Déjà fatigué ? Pourquoi ? On était presque au grand final !» s'écria Jack. Il sortit une aiguille de sa manche. « Ça devrait te requinquer un peu. » Jack enfonça l'aiguille dans la rétine d'Isaac et injecta le liquide dans son orbite de droite. Jack se tortilla et tordit l'aiguille dans le globe oculaire de son ancien camarade de jeu. Isaac était toujours en vie. Avec un petit rire sinistre, Jack tira l'aiguille, arrachant le globe oculaire avec elle. L'œil droit d'Isaac était accroché hors de son support et pendait sur le côté de son visage. Jack sourit. « Eh bien, maintenant que j'ai ton attention... » Le clown prit ensuite son long index tordu et le poussa pour faire un trou dans l'estomac d'Isaac. Jack baissa ensuite la tête vers la cavité de la poitrine ouverte et étendit sa bouche béante. En quelques secondes, un torrent de cafards commença à ramper hors de la gueule du clown, se renversant sur la poitrine ouverte d'Isaac. Alors que son ventre était gonflé d'insectes, les cafards commencèrent à se précipiter vers sa gorge pour sortir par sa bouche et par la cavité nasale. Isaac était à quelques centimètres de la mort quand son ravisseur s'agenouilla à côté de lui et lui parla à l'oreille. « Ça faisait longtemps, gamin. Mais je crois que tout est fini maintenant. Pas besoin de pleurer. Cependant, j'ai l'intention de répandre mon amitié à tous les enfants solitaires du monde. » lui dit Jack. Il enfonça son bras dans la poitrine d'Isaac et tira son cœur encore battant. Il vit sa mère, son père, le pensionnat, ses victimes. Et la dernière pensée qui flotta dans son esprit fut ce Noël très spécial où il s'était réveillé pour trouver la magnifique boîte de bois sculpté qui contenait son premier ami. Il y a des rumeurs qui disent que lorsque la police a finalement trouvé le corps pourri d'Isaac Grossman infesté de cafards des semaines après la veille de Noël, même si son visage avait été défoncé et déchiré en morceaux, il semblait presque heureux.